Avant de commencer, j'aimerais, si vous permettez bien, de prier encore une fois, en particulier pour des personnes. J'ai été dans ces fêtes de Noël à l'hôpital, là où était mon épouse, et en retournant dans ce secteur là où elle était, juste dans l'entrée, j'ai rencontré une personne qui cherchait sa route et me disait que son frère allait se faire greffer, Brahim, et en l'espace de quelques minutes, sur 6-7 minutes, on a fait connaissance, on a prié ensemble, on s'est échangé le numéro de téléphone et on s'est embrassé à la fin. C'était vraiment un rendez-vous de Dieu. Et je lui ai dit qu'on allait prier pour cette personne. Je crois que c'est très important pour nous, particulièrement dans ces fêtes de fin d'année, de penser aussi à ceux qui sont dans les hôpitaux, de penser à ceux qui souffrent, parce que si pour certains Noël c'est un temps de fête, malheureusement pour certains c'est aussi un moment de nostalgie, de dépression, de difficulté, de pensée par rapport à des êtres chers qui ont été perdus. Et souvent ces fêtes de Noël, je dirais, accentuent la souffrance. Alors c'est important de penser aussi à ceux qui sont dans la souffrance. Alors je vous invite à vous recueillir avec moi. Seigneur, nous voulons te prier ce matin pour ceux qui n'ont pas ce privilège d'être en bonne santé. Nous voulons te demander ta grâce sur leur vie, dans ce qu'ils vivent. Tu vois, dans les hôpitaux, des fois certains services qui ne sont pas accessibles, et là où la souffrance est vraiment intense, alors que dans ce temps de fête, Seigneur, tu puisses te révéler à eux. Seigneur, que là aussi, dans ces temps de fête, tu puisses envoyer des serviteurs leur parler de la bonne nouvelle. Merci d'étendre tes mains en particulier sur Brahim. Tu poses tes mains sur ce greffon, que tout se passe bien par ta grâce, en te demandant de le bénir, de bénir également sa sœur et de bénir tous ceux qui sont dans ce service. Nous te bénissons encore ce matin pour cette joie d'être ici avec mon épouse et nous te demandons encore ce matin de la bénir. Reste avec nous ce matin et conduis ces moments, que tu puisses, Esprit de Dieu, nous venir en aide pour parler de ta parole. C'est vrai que qui est suffisant pour ces choses? Esprit de Dieu, conduis ces moments dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Plus l'être humain sera éclairé, plus il sera libre. De qui cette citation? Voltaire. Une autre, je ne dirais pas une citation, mais un autre verset. Là, c'est Jésus qui va le dire. Il va dire la chose suivante: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Je me rends compte que, bien souvent, avant que la vérité nous rende libres, elle va créer quelque chose en nous. Elle va nous bousculer parfois. Elle va créer des tensions en nous, des déceptions. Certaines fois, lorsqu'on entend des vérités bibliques, on se dit mais mes bases de mes croyances, des fois, sont un peu bousculées. Mais ce matin, nous voulons simplement parler des vérités bibliques et pas autre chose. Ce message est un peu particulier. Le titre, c'est « Ta nativité ». Vous allez peut-être me dire, mais c'est passé Noël. Êtes-vous sûr que Jésus est né le 25 décembre? On va y revenir, mais ce n'est pas sur les dates que je veux m'arrêter ce matin, mais je voudrais m'arrêter sur la nativité et sur notre nativité. Je vais m'expliquer. Lorsqu'on emploie ce terme nativité, c'est pour des personnes saintes, des personnes éminentes. Mais j'aimerais dire ce matin qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous des personnes éminentes et saintes. Sainte, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Lorsqu'on prend la définition de la Bible, d'être saint, c'est d'être mis à part pour Dieu. Et c'est ce que Dieu voudrait avec chacun d'entre nous ce matin. Nous sommes dans ces fêtes de fin d'année, nous voyons ce côté féerique, ce côté aussi commercial, il faut le dire, ces belles vitrines bien décorées, avec le Père Noël, qui bien souvent prend la place de Jésus.
Certains vont faire un beau sapin, ou bien le décorer et mettre une crèche au pied du sapin. Et dans cette crèche, on y trouve beaucoup de choses. Et c'est assez marrant pour moi parce que hier j'étais appelé à faire une visite. Il y avait justement chez cette personne un sapin et une crèche. Et j'avais quelques minutes, la personne s'était absentée, j'étais devant le sapin, je disais, je vais observer cette crèche. C'est un petit peu peut-être de mon message aussi. Et j'ai vu dans la crèche les rois mages. Et je me suis dit, mais ils n'étaient pas dans la crèche, les rois mages. Ils sont venus à la maison, après. Et on va voir ce détail, mais ce détail est pour moi pas trop important. Ce que je veux dire par là ce matin, c'est que l'ancêtre de Noël, je dirais plutôt que le solstice est un peu l'ancêtre de Noël. Dimanche dernier, nous étions le 21 décembre et nous sommes arrivés au jour le plus court de l'année et voilà que maintenant le soleil reprend de sa vigueur. Et voilà, j'ai pris quelques petites notes. On dit d'ailleurs que si Noël a été fixé le 25 décembre, c'est pour sa correspondance avec les fêtes païennes des solstices qui avaient lieu en cette période. Une meilleure façon de rassembler autour d'une date et d'une religion, voire d'un même symbole, le retour de la lumière. Une référence pour les chrétiens au retour de Christ à la résurrection. Les premières célébrations de Noël sont dues aux Saturnales romaines, un festival de moisson à l'occasion du solstice d'hiver, le retour du soleil. Pour honorer Saturne, le dieu des semailles, la fête de Noël a pris de l'ampleur parce qu'elle a servi à remplacer l'adoration du soleil, en anglais Sun, S-U-L, par l'adoration du Fils, Son, excusez-moi la prononciation, S-O-L. Donc il y a eu ce remplacement. Lorsque l'empereur Constantin, je ne veux pas dire qu'il s'est converti, parce que c'est un mot qui ne me convient pas, lorsque l'empereur Constantin, je dirais, adhérait aux choses des disciples, pour régner sur tout l'empire de l'époque, il a pris ces fêtes païennes qui existaient déjà des Romains. Dans l'Antiquité, il y avait déjà cette fête du dieu soleil, et dans cette fête-là, on échangeait des cadeaux. Vous voyez, c'est pas nouveau le cadeau à Noël. On échangeait des cadeaux. Et pour régner sur je dirais les païens, ceux qui avaient leurs pratiques, et pour régner aussi sur les chrétiens, il a pris Jésus en disant, voilà, ça allait être sa naissance, comme ça, avec les deux fêtes, vous pouvez en faire une, et toujours continuer à régner. Mais je passe sur ces détails. Pour nous, ce qui est important dans cette fête de Noël, si je peux m'exprimer ainsi, ça me fait toujours drôle de prononcer ce mot, mais c'est de réaliser encore qu'un sauveur nous est né. C'est là le message principal, en fait, qu'importe la date. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, Noël représente la naissance de Christ. C'est très bien, c'est une bonne chose. Et même si la date ne correspond pas, comme je le disais tout à l'heure, simplement deux petits détails, et encore une fois, je ne m'arrête pas sur les dates, mais lorsque les anges sont venus annoncer cette bonne nouvelle, il est venu l'annoncer aux bergers qui étaient dans les champs, qui gardaient le troupeau pendant la nuit. Et on le sait, nous qui avons été en Israël, on s'est même renseigné à ce sujet, que les bergers restaient dans les champs jusqu'aux premières pluies, c'est-à-dire fin octobre, début novembre. Et ensuite ils rentraient et ils retournaient, je crois, dans les débuts mars. Donc simplement pour dire qu'à ce moment-là, il y a un petit hic. Et le deuxième point, nous allons le lire, lorsque Hérode va organiser ce recensement, il va déplacer les populations, et bien sûr, chose logique, on ne déplace pas des populations en hiver. Et je voudrais maintenant que l'on ouvre la parole de Dieu pour lire ce récit de Luc. Luc chapitre 2, versets 1 à 2. Versets 1 à 20. Luc,
n'était pas le témoin oculaire de Jésus. Il n'a pas vécu avec Jésus. Luc, appelé le médecin bien-aimé de Paul, il a côtoyé Paul. D'ailleurs, il était très proche de Paul. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il est question, en parlant de nous, Paul et Luc. Luc, c'est un érudit, scientifique, quelqu'un qui est très proche, je dirais, des éléments, généalogie, découverte. Et il va dire, en commençant son livre, en parlant à Théophile, qu'il a fait des recherches exactes. Il a été voir des personnes qui ont vécu ces événements et il a recueilli toutes ces informations d'une façon précise. Et lorsque nous lisons l'évangile de Luc, nous nous rendons compte quelle richesse dans ce livre. Alors, si vous voulez bien me suivre, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Ce matin, il y aura plusieurs références bibliques. J'ai passé beaucoup de temps à m'arrêter sur les passages, sur des réalités où souvent je passais très rapidement. Et là, j'ai profité de ces quelques jours de congé pour faire des parallèles. Et je me suis rendu compte que je ne voulais pas parler moi, je voulais faire parler la Bible. Pour cela que Sidney, je l'ai bombardé de références. Alors, nous avons parlé de Luc. Maintenant, je vais parler de Matthieu, très rapidement. Matthieu, lui, qui a côtoyé Jésus, qui faisait partie des 12. Et là, je vais commencer à rentrer dans le cœur de mon message. Matthieu va commencer par la généalogie. Il va parler directement de Christ et il va commencer de Abraham. Vous allez comprendre où je veux en venir.
Abraham, Isaac, il va faire la généalogie. Dans Matthieu 1,16, il termine en disant « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. » Vous me suivez? Gardez bien le fil, c'est important. Luc, je reviens sur Luc, lui va indiquer l'ascendance. C'est-à-dire, il va parler de cette généalogie en sens inverse. En remontant jusqu'à Adam et jusqu'à Dieu. Il va commencer par Jésus. Pourquoi? Pourquoi ce détail? Matthieu, et c'est là le cœur de mon message, veut écarter l'idée d'une naissance naturelle de Jésus. Je vais développer. Je vais lire dans Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rentrer secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Amen. Dieu va trouver en Marie cette femme pieuse qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et nous lui disons bienheureuse. Souvent, lorsqu'on parle avec des personnes, sachant que nous sommes protestants, ils vont nous dire, c'est un petit peu courant cette remarque, mais vous ne croyez pas en Marie. Mais bien sûr que nous croyons en Marie. Nous croyons tout ce que la Bible nous dit de Marie. C'est simple. Et nous bénissons Dieu pour de telles femmes pieuses qui ont accepté, comme Joseph, cette mission. Et ça ne devait pas être facile pour Joseph, à cette époque-ci en tout cas. Vous me suivez toujours? Maintenant, je vais parler de Jean. Alors, Jean, lui, faisait partie des 12 disciples également. Et je dirais même dans le cercle resserré. Pierre, Jacques et Jean. Mais là où Jésus avait, je dirais, bien souvent, des moments plus intimes. Jean, lui, ne va pas nous parler de la nativité. En tout cas, apparemment, on ne croirait pas, mais il nous parle réellement de la nativité. Pourtant, Jean, souvenez-vous, à la croix, Jésus va confier Marie à Jean, il dit « Mère, voilà ton fils ». Et donc, c'est Jean qui va la prendre avec elle ensuite. Et, je dirais, il va s'en occuper. Et ils avaient le temps de discuter près de la belle cheminée de tout ce qui s'était passé. Alors, peut-être tu lui as posé la question, Marie, tu te souviens comment c'était? Moi, en tout cas, c'est ce genre de question que j'aurais posé. Hein. J'aurais voulu savoir. Porter la vie de Dieu en soi. Mais Jean, lui, non. Il n'a pas voulu aller dans la nativité. Pourtant, il aurait eu l'occasion de donner encore plus de détails. Et voilà ce que Jean il va commencer son évangile de cette façon-là. Comme au commencement de la Bible, de la Genèse. Jean va dire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Rien. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On commence à rentrer un petit peu là-dedans, dans cette idée. Il va reprendre au commencement comme à la Genèse. Pourtant, pensez à cela ce matin, c'est lui qui va parler de la fin d'Apocalypse. Et aussi dans le début d'Apocalypse, il parle de la parole.
Jean 1, verset 14, il nous est dit, et Jean insiste, que Jésus est le Fils de Dieu. Insiste. Pourquoi? Vous allez le voir. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Jésus s'est fait homme. Il a revêtu la même nature que nous, sans cependant succomber au péché. Christ a quitté le ciel afin d'entrer dans la condition humaine en franchissant la porte de la naissance humaine. Jésus est de toute éternité. Il était déjà dans le ciel. Avant toute chose, il nous est dit dans la Genèse, Dieu va dire, faisons l'homme à notre image. Jésus est là lorsqu'il parle. Jésus existait déjà. Il n'a pas fallu attendre 2000 ans pour que Jésus vienne en réalité. Jésus a toujours existé. Il a revêtu cette nature humaine. Il a été cette parole de Dieu. Ça peut changer beaucoup de choses si on comprend cela. Dieu prononce et Jésus il incarne la parole de Dieu. Cette parole, c'est Jésus, elle devient chair. Mais il faut qu'elle passe par le corps humain pour que Jésus s'identifie à notre nature humaine. Jean chapitre 20, verset 31. Pourquoi je dis cela ce matin? Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dieu, Jésus, n'a ni commencement ni fin. Bien sûr, ni père ni mère. Marie a bien été la mère physique de Jésus, le Messie, mais pas la mère de Dieu. Dieu a choisi Marie et Joseph pour élever Jésus durant son enfance. Marie n'est pas la mère de Dieu. Vous savez d'où ça vient, cela? En 431, après Jésus, l'empereur Théodose, je dis ce que j'ai pris, convoque un concile à Éphèse. Celui-ci accorde à Marie le titre de Théotokos, en grec Théo, qui veut dire Dieu, et Tokos, qui porte un enfant. Et il y a des évêques qui vont contester cela. Il y a des évêques qui vont contester l'empereur en disant, il faudrait plutôt parler de celle qui est la porteuse de Christ, plutôt que la porteuse de Dieu. Donc les évêques veulent que l'on dise que Marie est la porteuse du Christ et pas la porteuse de Dieu. Et finalement, est retenu celui de porteuse de Dieu, et de façon populaire, on commence à appeler Marie mère de Dieu. Ce matin, je profite de ce temps pour parler de cela. De comprendre que Jésus est la parole faite chair. Jésus a quitté la gloire. Il a quitté la gloire pour s'incarner dans un corps semblable au nôtre, afin de s'identifier à nous. Je le disais, Jésus a toujours existé. Il est Dieu. C'est pour cela qu'il est venu sans le consentement de l'homme. Il n'avait pas besoin de passer par le même moyen de procréation que nous. Ce matin, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. On ne se rend pas compte, mais l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Le même Esprit, lors de la création, qui était là, qui se mouvait au-dessus des eaux, Dieu dit et la chose arrive. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu vont créer quelque chose de bon. Et ce matin, c'est ce qu'il voudrait faire. Et ce que je veux dire, c'est que là aussi, l'Esprit de Dieu
Il n'y a pas deux esprits de Dieu. Le même esprit de la création, le même esprit qui est venu couvrir Marie, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le même esprit qui a fait des miracles, le même esprit qui est là au milieu de nous, c'est le même esprit de Dieu. C'est le même esprit de Dieu. Si on comprend cela, on peut rentrer dans ce monde de l'esprit et vivre des choses extraordinaires. Rien n'a été fait sans elle, sans cette parole de l'esprit. L'esprit de Dieu est là au milieu de nous. Il est là, prêt à venir dans votre cœur et naître. Et c'est ça ta nativité ce matin. Naître. Mais, en fait, il est, mais il est déjà adulte. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que je comprends maintenant un peu plus Nicodème. Nicodème, ce chef juif qui vient auprès de Jésus de lui et lui dit comment c'est possible les miracles que tu fais si Dieu est avec toi? Et Jésus lui dit, pour aller dans le ciel, en réalité, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau. Naître d'eau et d'esprit. Nicodème, intelligent, va dire, comment est-ce possible? Comment un homme, mais je ne peux pas rentrer dans le sein de ma mère et naître? Je me suis souvent posé la question, mais pourquoi Nicodème va dire excusez-moi, je ne vais pas dire ce genre d'absurdité, mais c'est quand même quelque chose de gros. Un enseignant comme Nicodème va dire, mais comment rentrer dans le sein de ma mère et naître? Et là, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'a pas pensé de la façon, ce qui se disait par rapport à Jésus, qui était Dieu et qui rentrait? Je ne sais pas, c'est une question. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus va dire, il faut naître de nouveau. Vous pouvez naître de nouveau. Vous pouvez laisser cette vie de Dieu venir en vous. Dans les premiers versets de la Bible, au commencement, dans Genèse 3,14, l'Éternel, Dieu, dit au serpent, voilà qu'ils sont dans le jardin, Adam et Ève vont succomber à la tentation, et voilà ce que Dieu va dire. L'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Dans les premiers versets de la Bible, Dieu va parler de Marie, de la postérité de la femme, parle de Jésus dans les premiers versets de la Bible, Jésus allait venir écraser la tête du serpent. Et c'est ce qui s'est fait à la croix. Jésus est né dans ce monde avec une mission bien précise, de mourir. C'est pour ça que les 4 évangélistes vont parler clairement de la mort et de la résurrection de Jésus, mais très peu vont parler de la naissance. Parce que à la croix va se jouer le destin de l'humanité, l'accomplissement des promesses. Les prophètes qui disaient « Il va venir, tout le monde l'attendait Jésus, tout le monde l'attendait ce Messie ». Et voilà que le prophète Michée va dire « C'est de Bethléem, de ce petit bourg, que va naître le Sauveur ». Et voilà qu'un homme, né d'une femme, brisera la tête du serpent. En d'autres termes, il détruira l'empire de l'adversaire. Comprenons ce matin que Jésus a quitté volontairement la gloire céleste. Jésus a quitté volontairement la gloire, le ciel, en passant par une étape. Quelle condition? Quelle condition humble, s'identifiant avec notre humanité. Et les anges vont dire aux bergers, voilà le signe que
que vous reconnaîtrez, c'est qu'un enfant est dans une étable emmaillotée dans la mangeoire. Quel signe! Quel signe d'humilité! Il quitte la gloire. Jésus, Dieu qui était loué, qui était adoré, la gloire de Dieu, il descend au plus bas du plus bas. Ésaïe va dire, il n'avait rien pour nous plaire, Jésus, rien pour attirer nos regards. Jésus n'avait rien pour attirer nos regards. Ce n'est pas ce beau Jésus avec ses beaux cheveux, ses beaux yeux bleus. Jésus n'avait rien. Il a pris cette condition humaine la plus misérable qu'il pouvait avoir. Et Luc nous dit, il n'y avait même pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il y avait ce recensement. Les gens venaient de partout dans leur ville natale. Et pour situer un petit peu, ils étaient à Nazareth. Et de Nazareth à Bethléem, il y a à peu près 108 km. Donc, Nazareth, qui se trouve en Galilée, au nord, et voilà 110 km, et ensuite encore 8 km pour Bethléem. Donc c'était près de la capitale, près de Jérusalem, pardon. Et donc la population se déplaçait, les hôtels étaient combles. Et voilà qui vont chercher à se loger. Et puis, on leur dit, écoutez, la salle commune, c'est un petit peu comme il y avait une salle, l'hôtel, voilà, qui est là, c'est complet, il n'y a pas de place pour vous, mais si vous voulez en bas, il y a l'étable où on garde les animaux, vous pouvez vous installer là. Pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Et aujourd'hui, je crois aussi que de plus en plus, on ne veut plus de place pour Jésus dans l'hôtellerie, dans nos vies, dans la société. Tout est fait aujourd'hui pour enlever tout ce qui touche Dieu, tout ce qui touche Jésus, et le remplacer. Il n'y a plus de place pour Jésus. Et je vois derrière cela la main d'Hérode. La main de l'ennemi qui veut détruire Jésus, qui veut le mettre à mort. Je vais venir maintenant sur Hérode. Le diable. On a un petit diable et un grand Dieu. Amen. Souvent, quand on parle du diable, tout le monde a... Souvent, beaucoup de personnes ont beaucoup de crainte, mais quand on parle de Dieu, je dirais que c'est de Dieu qu'il faut avoir la crainte. Beaucoup plus que le diable, parce que le diable a été vaincu par Jésus. Et lorsque nous sommes pleinement en Jésus, je dirais, le diable est vaincu dans nos vies. Le diable va tout faire maintenant pour arrêter le plan de Dieu. Il va tout mettre en œuvre. Il va utiliser les mages. En réalité, c'est là que je ne suis pas d'accord avec les mages qui sont dans la crèche, mais voilà que les mages vont suivre cette étoile et ils vont s'arrêter à Jérusalem. Ils n'ont pas visé juste. C'était un petit peu à côté, mais c'est pas grave. Ils vont arriver à Jérusalem et la Bible nous dit ils vont mettre le trouble dans cette ville. Tout Jérusalem, c'est écrit, tout Jérusalem et Hérode vont être troublés par les mages. Ils vont mettre le trouble dans la ville de paix. Jérusalem, c'est la ville de paix. Et les mages vont mettre le trouble. Et voilà qu'Hérode est troublé. Alors, il va appeler les mages en leur disant, mais moi aussi je veux l'adorer. Moi aussi je veux l'adorer. Renseignez-vous où il est. Et nous voyons que les mages, c'est des astrologues. Moi, j'ai déjà entendu parler, prêcher sur les mages, et j'ai toujours eu un peu de mal. Parce qu'on peut toujours faire dire ce qu'on veut, mais lorsqu'on étudie sérieusement autrefois, je n'avais pas compris ces réalités. Mais plus j'aime Dieu, plus je veux lire la Bible, et plus j'ai l'amour de la vérité, et plus je me laisse reprendre. Mais les mages sont conduits par les astres.
par ces sciences occultes. Ça, c'est important de le savoir. Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Je vais lire un passage dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 18, verset 9. Je dirais que les mages sont venus avec une bonne intention. Ils sont venus avec des présents pour faire un cadeau à un roi, pas à un sauveur. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais qu'ils sont venus après. Et voilà ce que nous dit le livre de Deutéronome. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les nations, ces abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations de devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permettra. Les astrologues sont venus mettre le trouble. Et le diable va exciter Hérode à mettre à mort, à tuer tous les enfants de 2 ans, de 0 à 2 ans, parce qu'il ne voulait pas que ce roi naisse. Dieu va exciter, pardon, ce n'est pas Dieu qui va exciter, c'est moi qui suis excité ce matin. Le diable va exciter les mages qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, et les mages vont exciter Hérode, et Hérode va vouloir tuer ce roi. Il ne faut pas que le roi vienne. Ça, c'est le plan de Dieu. Et maintenant, je fais un saut dans le ciel. Là où se tenait le diable avant sa chute. N'oublions pas que Lucifer, ce séraphin, il se tenait dans le ciel et il servait Jésus. Le diable, il servait Jésus avant sa chute. Lucifer servait Jésus avant de devenir l'adversaire. Il servait Dieu. Lui qui était comme une étoile. Voilà ce que nous dit Ésaïe 14, 12. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu étais abattu jusqu'à terre, toi qui domptais les nations. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant? Ça, c'est Lucifer qui a été précipité à cause de son orgueil, parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il a cherché à être adoré. Et voilà l'enjeu ce matin. Il nous est né un sauveur pour que nous puissions l'adorer. L'ennemi le sait très bien. Et il va tout faire pour que ce soit lui qui soit adoré. Alors voilà, on est dans le ciel. Le diable est précipité. Et il va prendre avec lui plusieurs démons. Mais la grâce de Dieu, c'est que Dieu va veiller sur son plan parfait. Le diable est vaincu à la croix. Le diable dans le jardin d'Éden, il nous est dit que parfait en beauté dans ce jardin. Je n'ai pas lu la référence d'Ézéchiel. Ézéchiel 28, verset 12. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Parfait en beauté, le contraire de Jésus. Jésus n'avait rien pour nous plaire, et le diable, parfait en beauté. C'est là que la Bible dit qu'il se réduit en ange de lumière, parfait en beauté.
Et voilà qu'il vient dans ce jardin. Il rentre dans le serpent, Jésus lui. Et là, le diable, il rentre dans le serpent. Le serpent était beau, majestueux. Aujourd'hui, quand on parle du serpent, on a tout de suite, ça c'est à cause de la malédiction qui était sur lui. Mais le serpent marchait. Ses belles couleurs. Aujourd'hui, c'est vrai, hein, quand je vois un serpent, ça. Bref. Il y en a même qui font des sacs en serpent et des chaussures en serpent, mais ça, c'est pas pour moi. Mais le serpent était beau, séduisant. Et le diable voulait contrecarrer le plan de Dieu au travers du serpent. Et il vient vers elle. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il va la séduire par sa beauté. Combien aujourd'hui de personnes sont séduites par la beauté des choses et succombent à la tentation à cause de la beauté qui nous entoure? Et le diable va séduire Ève. Il va rentrer dans le serpent. Et voilà que tout de suite après, comme je l'ai lu tout à l'heure, Dieu va donner la sentence. Le diable cherche à se trouver des adorateurs. Il n'est pas arrivé dans le ciel. Il a été précipité, alors maintenant sur la terre, il cherche des adorateurs. Et si nous avons été créés, c'est pour adorer Dieu. Et Dieu nous aime. Et Dieu nous cherche pour que nous puissions l'adorer. Ça, c'est le plan divin pour nous. Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Et Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors ce matin, voulons-nous l'adorer? Le diable est vaincu à la croix, et dans cette défaite absolue, il y a notre victoire sur les démons, sur la maladie, et par notre position de fils de Dieu, nous avons toute autorité. Je disais tout à l'heure, rien n'a été fait sans elle, sans la parole de Dieu. Nous avons cette parole aujourd'hui à notre portée. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une position, je dirais, céleste. Jésus habite en nous. Jésus habite en vous ce matin. Jésus veut prendre la place en vous et grandir par un acte d'amour libre et par une réelle repentance. C'est-à-dire de lui dire à Jésus, je veux changer de vie. C'est quoi la vie? C'est quoi toutes ces choses, toute cette religion? On parle de nativité, on parle de mort. Comment je suis créé? Il y a toutes ces questions des fois qui nous viennent dans l'esprit. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quel est le but de la vie? Le but de la vie, c'est que nous puissions servir Dieu et l'adorer. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et l'ennemi ne nous aime pas. Et l'enjeu est énorme. Et nous voyons dès le départ, le diable va tout faire pour arrêter Jésus, pour pas qu'il aille sur la croix. Et ensuite, à plusieurs moments également. Tout est fait pour arrêter Jésus à la croix. Mais Jésus va aller jusqu'au bout. Il commence son ministère. Et voilà qu'il est tenté par le diable. Voilà, le diable, il est toujours là. Depuis qu'il a été précipité sur la terre, il est là, il nous fait la guerre aujourd'hui. Et le diable, dans le désert, va commencer à tenter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a réussi avec le premier Adam à le faire succomber. Et la Bible nous parle de Jésus, le second Adam. Alors il dit, bon, maintenant, je vais essayer avec le second Adam. Il va essayer de le faire miroiter. Il le fait monter sur le haut du temple. Il dit, jette-toi en bas. Et Dieu ordonnera à ses anges de te tenir, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus va répondre. Et dans cette réponse-là, il le remet en place par rapport au ciel. Tu n'adoreras que Dieu seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu le serviras lui seul. C'est Dieu seul qui veut adorer. Le diable a voulu même que Jésus l'adore. Parce qu'il avait dans ses mains ce que Adam lui avait donné, les richesses de ce monde, la gloire de ses royaumes.
Et il va dire à Jésus, si tu te prosternes maintenant, je te les donne. Ayant une pensée spirituelle, une réalité de ce monde invisible qui nous entoure et qui a toujours existé. Et le diable va essayer par ses ruses. Mais Jésus va lui dire, il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Il va essayer de l'arrêter. Mais Jésus va le vaincre. Et il va vivre une vie sans péché. Pourquoi? Parce qu'à cause d'Adam, nous avons hérité de cette nature pécheresse. Et nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu. Le seul moyen de nous approcher de Dieu, nous le voyons avant l'arrivée de Jésus, c'était, et je vais très rapide, au travers des sacrifices d'animaux, au travers de la justice des bêtes, le sang innocent des bêtes coulait, et au travers de ce sang, on pouvait s'approcher de Dieu, et Dieu nous voyait en tout cas au travers de la justice des bêtes, de ce sang innocent. L'homme, par sa nature de péché, ne peut pas s'approcher. Dieu est saint, et pour s'approcher de lui, il faut être saint. Et il a fallu qu'il n'y en ait qu'un qui soit saint, sans péché. Et Jésus a été tenté jusqu'au bout, et il n'a pas péché. Et il a été, et voilà maintenant, je termine avec ça, voilà qu'arrive la croix. Jésus est dans le jardin, on croit que c'est la fin. Les disciples s'endorment, appesantis par la tristesse, par le sommeil, dans ce jardin de Gethsémani. Et voilà que Jésus souffre l'agonie. Sa sueur devint comme les grumeaux de sang. Et à ce moment-là, la puissance des ténèbres tombe sur lui. Les démons viennent pour l'arrêter, pour le tuer. Un ange vient le fortifier. Vous avez vu dès le départ, les anges, ils ont commencé à garder Jésus, dire à Joseph, va en Égypte, parce qu'Hérode veut te faire périr, va vouloir faire périr l'enfant. Les anges annoncent la bonne nouvelle. Les anges sont à notre service. Et il y a, et ça il faut que je le dise, et je vais revenir sur ce verset en l'étudiant davantage, lorsque l'ange va dire, paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés, il y a cette multitude de l'armée céleste qui se joint à l'ange pour louer et adorer Dieu. C'est énorme, cela, ça me dépasse. Je prie que Dieu me révèle ce qu'il veut dire au travers de tout cela. Imaginez-vous la gloire. Il y a un ange qui dit paix sur la terre parmi les hommes bien-aimés de Dieu. Et l'armée céleste se joint à l'ange pour donner gloire, 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 parce que le Sauveur arrive. Les anges qui désiraient plonger leur regard, ils ne connaissaient pas ces choses du salut, les anges. Mais ils ont entendu cette louange. Ils se sont joints, l'armée céleste. Ce que je veux dire ce matin, nous sommes environnés des anges qui sont à notre service. Oui. Sont au service de ceux qui veulent accomplir le ministère. Nous avons l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous. Il y a une réalité céleste. Et c'est l'ange qui va garder Jésus contre toutes ces attaques. Et ce matin, l'ange de l'Éternel est là. Il campe au milieu de nous. Il nous protège. Le problème aujourd'hui de la société, nous sommes tellement terre à terre que nous oublions ce monde angélique. Et lorsqu'on nous parle des anges, souvent il y a des mélanges. Il y a aussi ce monde magnifique. Les astrologues, Dieu les avertit. Il leur dit, ne retournez pas vers Hérode. Ils vont obéir. Pourquoi? Parce que les astrologues, ils entendent des voix, des messages du monde céleste. Ils entendent et ils écoutent parce qu'ils sont conduits par Lucifer. Il faut comprendre que le maître de l'occultisme, des sciences occultes, c'est Satan, qui était un astre lui-même, précipité, et qui aujourd'hui cherche des serviteurs pour l'adorer, pour mettre le trouble. Et lorsque des personnes vont voir les voyants, vous pouvez parler après, ils sont troublés. Ils sont troublés, ils sont même chargés après. C'est une réalité spirituelle. Nous sommes environnés d'un monde invisible. Et cette nativité, ta nativité est importante. Parce que le diable sait très bien ceux dans le cœur duquel Jésus habite, et ceux dans lequel Jésus n'y habite pas.
Et il va nous laisser tranquilles, si nous le laissons tranquille. Mais lorsque nous commençons à nous approcher de Dieu, commence à venir des difficultés, des combats, des doutes. C'est comme si l'ennemi dit non, je te reprends. Et l'enjeu est là. Et Jésus, qui est auprès du Père, intercède pour nous. Et l'Église intercède aussi pour que Dieu sauve les âmes. L'enjeu, c'est notre âme. Dieu nous aime. Nous sommes aimés de Dieu. Jésus nous a toujours aimés. C'est parce qu'il nous a aimés. C'est parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Il l'a envoyé. Il a utilisé Marie. Mais il est venu à l'âge adulte. Je pense simplement à ça. Lorsque l'ange va voir Élisabeth, la cousine de Marie, il nous est dit qu'au 6e mois, Élisabeth est dans son 6e mois. L'ange va dire, voilà, Élisabeth est dans son 6e mois. Et elle qui était stérile, va enfanter. Marie, à ce moment-là, le Saint-Esprit la couvre. C'est tout nouveau. Elle reçoit la promesse de l'ange. Et elle va voir tout de suite Élisabeth. Je ne sais pas combien de temps on a mis pour le mettre, mais ça s'est fait très rapidement. Donc, Marie vient d'être couverte, et lorsqu'elle rencontre Élisabeth, Jean-Baptiste est baptisé du Saint-Esprit dans le ventre d'Élisabeth. Jésus, il est adulte. Il agit. Imaginez-vous, Marie approche, et Élisabeth, elle sent, elle tressaillit de joie. Et elle dit, aussitôt que la voix de ta servante a parlé, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, l'enfant, Jean-Baptiste, était rempli du Saint-Esprit. Parce que Jésus, de toute éternité, il était un embryon. Parce qu'il est adulte. Parce qu'il a toujours existé. Jésus a toujours existé. Et Jésus est là, ce matin, pour vos vies. Il est prêt à faire de grands miracles dans vos vies. Il est prêt à vous conduire, et même s'il faut envoyer des anges pour vous avertir. Mais il nous a envoyé sa parole. Cette parole qui est... Vous voyez, ça c'est Jésus. Ça c'est la parole. Elle s'est faite chair. La parole de Dieu s'est faite chair. Lorsque nous lisons la Bible, nous lisons Jésus, nous lisons le cœur. C'est pour cela qu'il est important de lire la parole de Dieu, de s'y attacher et de comprendre et d'en tirer profit. Elle va créer en nous des choses merveilleuses. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce matin. Alors, je m'arrête là-dessus, c'est promis. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus a toujours existé. Jésus veut naître dans ta vie. Est-ce que tu lui laisses une place? C'est la question. On va prier. André, maintenant musicien, s'il veut s'approcher. Seigneur, tu vois, tout ce que j'ai essayé de dire, peut-être d'une façon maladroite, mais dans mon cœur, face à ta parole, ce désir de faire connaître la vérité. Parce que ta parole est la vérité, et c'est ta parole qui nous libère. C'est ta parole qui nous rend libres. Et nous voulons être libres, Jésus. Libres de nous-mêmes. Libres même de nos croyances. Libres même de nos traditions. Nous voulons que tu nous rendes libres. Nous t'acceptons ce matin, Jésus. Viens naître en nous. Nous t'acceptons. Oh, même si notre vie, bien souvent, on pourrait la comparer à une étable, mais qu'importe. Tu viens t'installer dans notre humanité, dans notre misère, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes. Et ce matin, tu veux nous le manifester au travers de ta venue sur cette terre.